je vais me tourner ma vidéo aujourd'hui là. Mon salon est en pagaille. Oh Enzo, je sais ce que je vais pas arriver à filmer ce soir. Hello les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Excusez-moi, je vais parler à voix basse parce que les enfants sont encore en train de dormir et je n'ai pas envie de les réveiller. Hier j'ai clôturé un weekly vlog et je vais afficher ça là dans le i quelque part là. Hier j'ai clôturé ce weekly vlog là en faisant un retour de course de chez Carrefour. J'ai acheté des choses un petit peu en gros pour faire des réserves ici à la maison. Et là, je vais partir au marché Sadaga. Je vais continuer les réserves en allant au marché Sadaga. Je ne sais pas si c'est Sandaga ou Sadaga. Je ne sais pas trop, mais c'est quelque chose avec ga. J'ai reçu une petite recette là de Nati, de la chaîne Nati Nazive, où je pourrais tester quelques épices pour assaisonner. J'ai envie d'écraser ça aujourd'hui à sec. Du coup, ça va me permettre de tester mon nouveau truc à sec là. Donc je vais vous montrer tout ça tout au long de la journée. Aujourd'hui nous sommes le 15 août. Normalement c'est un jour férié. Donc je ne sais pas si les choses seront ouvertes comme d'habitude. Je ne sais pas trop. Donc là il est même quelle heure là? Là il est 9h03. Je suis en retard. J'avais prévu partir là-bas vers 7h. Je suis de retour à la maison. J'ai d'abord pris une douche parce que waouh, il y a une boue pas possible au marché. Je ne vous ai plus finalement amené avec moi et j'ai eu raison de ne pas le faire parce que au marché là-bas il y a énormément de monde et il y a énormément de boue et c'est compliqué. Les enfants ont fait la grasse matinée. Et là on va petit déjeuner même s'il est midi et ensuite on va faire la cuisine. Et après la cuisine, j'irai au China Mall et à la douche avec ma petite soeur. Enzo, regarde comment tu me salis le tapis. Laisse, je vais te donner moi-même. Enzo adore le gâteau à la banane. C'est ce qu'il est en train de manger pour le petit déj. Le petit déj que nous on prend à midi. Donc ça, j'ai fait un gâteau au yaourt. C'est Ange qui a fait le gâteau à la banane. C'est hyper bon. J'adore. Miam, 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 miam. Miam miam chouchou. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme épices. Déjà j'ai pris un petit paquet de 4 côtés comme ça. Ça m'a coûté 100 francs. J'ai pris 3 paquets de ginseng comme ça m'a pris 300. J'ai pris 2 paquets de pépé. J'ai pris 2 paquets de rondelles. J'ai pris ça, j'ai oublié le nom. La dame m'a donné le nom, mais je sais que je connais l'épice en question et c'est une épice qui sent trop fort. Donc, je ne vais pas mettre beaucoup dans ma composition. J'ai pris le poivre noir. Ça aussi, ça m'a coûté 100 francs. J'ai pris l'anis et les herbes de Provence. Et ceci aussi, j'ai pris ça, mais j'ai oublié le nom. Mais je crois que c'est... Non, c'est pas le fenouil. Je me rappelle plus du nom que la dame m'a donné. Mais c'est une épice qui est aussi très bonne dans les sauces. Bon, j'ai oublié le nom de cela. Et pour accompagner le tout, j'ai pris 3 paquets de manjanga comme ça. Ce sont des écrevisses fumées. Donc, je vais mixer tout ça. Normalement, dans la recette qu'on m'avait donnée, il fallait ajouter aussi du bifaga. Mais comme je vous dis, je vais faire avec ce que j'ai et en petite quantité. Mais d'abord, pour tester, pour voir. Et maintenant, avec le temps, je vais améliorer ma recette. Donc, je vais mixer tout ça. J'ai acheté un blender, un petit mixeur hier. Ça sera la première fois que je l'utilise. Donc, on va utiliser le bol à sec pour tout ça. Mais comme parmi mes épices, il y en a qui sont très dures. Je vais d'abord les concasser à la pierre avant de les mettre ici pour ne pas abîmer mon mixeur tout simplement. Donc, voilà. On va tester ça. Ça sera la première fois que je l'utilise. Donc, on va tester ça tout de suite. J'ai fini de faire mon truc. Malheureusement, la caméra a planté. Donc, je n'ai pas pu vous montrer tout le processus. Mais comme vous avez vu, j'ai juste mélangé toutes les épices là. Hein. J'ai laissé juste un peu de pépé. L'épice là, c'est même ouf.
l'épice que je connais pas bien le nom là. La maman là m'a dit de ne pas tout utiliser, que ça a une odeur très forte et que ça peut rendre le mélange d'épices amer. Donc j'ai laissé les pépés, j'ai laissé un paquet de pépés, un paquet de rondelles. Je suis très satisfaite du résultat, ça sent hyper bon. J'adore l'odeur. Sauf que la prochaine fois, je vais ajouter les bifagas. Je pense que c'est une bonne idée pour que ça relève bien le goût. Mais même comme ça, je suis déjà très satisfaite. Donc, je vais conserver ça dans des petits bocaux comme ça. Et puis, quand on va vouloir cuisiner, on va juste prendre une petite quantité pour ajouter dans notre repas. Donc, je fais ça rapidement. Voilà le résultat de ma petite composition d'assaisonnement. Ça va me permettre d'assaisonner mes sauces, mon poisson, mes viandes, voilà. Et maintenant, il va juste falloir ajuster au niveau du goût avec peut-être en écrasant l'ail à part, le poivre blanc à part, en mélangeant avec le curry, en assaisonnant un peu avec du basilic. Franchement, je suis contente d'avoir pu avoir cette petite technique là. Et bon, j'espère que ça pourra aussi aider celles qui ne veulent plus faire la cuisine avec le cube et que ça pourra vous donner des idées quoi. Moi j'ai fait la composition de mes épices par rapport à ce que j'aime. Donc vous aussi vous pouvez faire pareil. Ça dépend de tout un chacun. En ce moment nous sommes en train de manger. Je vous assure que mon mélange d'épices est hyper bon. Je ne regrette pas. Très très bon. Je ne regrette pas d'avoir arrêté de faire la cuisine avec du cube parce que aujourd'hui là, je vous assure que on mange un repas différent de ce qu'on a l'habitude de manger. Hyper bon, franchement, hyper goûteux. Sérieux. Donc, c'est quelque chose que je vais adapter maintenant à ma routine de cuisine à vie. Mes enfants se régalent. On est trop contents, c'est trop bon. Hello! Je suis désolée les amis, je vous prends jeudi soir en plus. Je suis désolée depuis tout ce temps-là. Flemme. Je suis sûre que vous êtes déjà fatigué d'entendre flemme sur ma chaîne, mais sérieux, s'il faut que je vous fasse un petit update, j'ai repris le boulot mardi. Je suis toujours allée faire les courses au China Mall comme je vous avais dit, mais je suis allée plutôt toute seule. Je suis plus allée avec ma petite soeur, on ira une autre fois. J'ai trouvé 2 gourdes pour Enzo, deux gourdes pour Ange, une gamelle pour Enzo. On va retourner là-bas avec ma petite soeur plus tard, peut-être ce week-end, je sais pas trop. Donc j'ai repris le travail. Le soir quand je rentre, je suis fatiguée et tout. Là je m'apprête à faire mon bain d'huile. C'est avec ceci. C'est vrai que depuis que j'ai défrisé mes cheveux, je n'ai pas de problème de pellicule. Sérieusement, j'ai aucune démangeaison. Je suis très surprise de cela. Hier, j'ai lavé mes cheveux et tellement j'étais fatiguée, je me suis endormie comme ça. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit bain d'huile rapide. Ce soir, je vais faire une vidéo en réaction à celle de Paris Batonda qui elle aussi a réagi à une vidéo de Lady Chic Glam. C'est vrai que on se suit, mais parfois on n'est pas d'accord sur tout. Je vais d'abord filmer la vidéo réaction à celle de Paris Batonda. Ensuite, je vais prendre ma douche. C'est mieux parce que je ne veux pas prendre ma douche et remettre le make-up pour ensuite enlever encore le make-up. En ce moment, on essaye de faire pousser les cheveux de Ange parce qu'elle veut recommencer à se faire les tresses. Donc, on espère que d'ici la rentrée, ils auront une certaine longueur. Voilà, on se retrouve tout de suite. Regardez qui s'est réveillé. Est-ce que je vais même tourner ma vidéo aujourd'hui là? Quand il est déjà venu s'agripper à moi comme ça, tu vas me laisser filmer. Hein, Choupi? Je vais aller dans la chambre avec Ange, n'est-ce pas? J'ai trouvé Enzo endormi quand je suis rentrée du boulot tout à l'heure. Et là, il s'est réveillé. Le temps que je me maquillais et tout, il s'est réveillé. Donc, ça sera très difficile pour moi de pouvoir filmer là maintenant. Donc, je ne sais même pas comment je vais faire.
Chupin, il va aller dans la chambre. Comme Enzo aime d'abord la caméra comme tout là. Bon, répondons à Paris. Répondons à Paris Batonda. Moi, particulièrement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais quand j'ai lu les commentaires des gens sous sa vidéo, les gens qui n'étaient pas très d'accord avec tout ce qu'elle disait dans sa vidéo, j'ai dit, gars, quand même, quelque part, elles ont raison. Elles ont quand même... Il y a du sens. Il y a du sens à tout ça. Si vous n'avez pas vu sa vidéo, bien évidemment, je vous invite à aller la voir. Oh, Enzo, je vous ai dit que je vais pas arriver à filmer ce soir. Je suis fâchée contre Ange aujourd'hui. Elle a perdu la télécommande de... La télécommande... Laisse-le. Va chercher ce que je t'ai demandé. Elle a perdu le truc de ma perche à selfie là. Et du coup, ça me dérange parce que grâce à ça, je fais souvent des photos. Et sans ça, je ne m'en sortirai pas. Clairement, je ne sais pas ce que Ange a avec mes affaires. Je ne sais pas. Hein. Ça vous arrive aussi. Comment est-ce que vous faites pour que vos enfants ne touchent pas à vos affaires? Pour que vos enfants comprennent que ça, c'est le territoire de maman. Faut pas toucher. Parce que moi, j'y arrive pas. Peu importe ce que je dis à Ange, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas. Elle trouvera toujours une raison pour toucher à mes affaires. Et soit ça se gâte, soit ça se perd. Franchement, je suis un peu fâchée parce que c'est même pas le fait qu'elle ait perdu le truc en question. C'est le fait que je lui ai déjà demandé à maintes reprises de ne pas toucher à mes affaires. Ne touche pas à mes affaires, c'est clair. Je ne touche pas. Ça, c'est le territoire de maman. Ça appartient à maman. Faut pas toucher. C'est pas possible. Touche à ce qui te concerne. Je suis un peu fâchée contre Ange aujourd'hui. Et voilà. Ça arrive. Il y a des jours comme ça. Donc, je vais me concentrer. Et je vais répondre à Paris. Je vais répondre à Paris. On s'échauffe. Hello les amis, bonjour. Aujourd'hui nous sommes samedi matin. Si vous entendez les bruits là-bas au salon, c'est Enzo. Et ma nièce est arrivée à la maison hier soir. Elle va passer le week-end avec nous. Je voulais vous donner mon retour par rapport à la lampe anti-moustique que j'ai achetée chez Carrefour. Je suis vraiment déçue de cette lampe. Et... je ne vous conseille pas de l'acheter. Franchement, je regrette amèrement mes sous. Et là, c'est efficace juste pour servir de veilleuse. C'est tout. À part la fonction de veilleuse, là, ça n'a aucun sens. Et moi, j'avais pas besoin de veilleuse parce que j'ai déjà une lampe de chevet et tout. Donc, je regrette amèrement. Je vais vous montrer. Voilà la lampe en question. Donc, c'est cette marque. Quand je pense que Orca fait cette lampe dans les 17 500, je peux seulement, je sais même pas, c'est même pas efficace, même un peu. Voici ce qui nous sauve. Un truc que j'ai acheté au China Mall, chez les Chinois. J'ai acheté ça, je crois que c'était à 600 et la recharge à 500. J'ai d'abord acheté ça pour tester. Après, on va dire que les Chinois sont comme ci, les Chinois sont comme ça. Je vous assure que ceci que j'ai acheté à 8500 à Carrefour, et je vous dis, c'est la première fois que je suis déçue par un produit de Carrefour. S'il y a moyen qu'ils enlèvent ça de leur rayon, et franchement, il faut qu'ils enlèvent. De toutes les façons, moi, je vous conseille pas d'acheter ça, sauf si vous avez besoin d'une veilleuse. Mais si vous avez besoin d'une lampe électrique anti-moustique, franchement, ça ne vous sera d'aucune utilité. Et voilà ce qui nous a sauvés, hein, franchement. Et je préfère ça largement par rapport aux insecticides, en fait. Donc, tout ce que j'aurais à faire, c'est juste de racheter les recharges. Et franchement, c'est très efficace. Ça sent pas mauvais. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc là, j'ai allumé ça non-stop pour tester. Et en étant allumé, j'étais au China Mall quand, je crois, mercredi.
Aujourd'hui, nous sommes samedi, on a allumé ça 24 heures sur 24 et voilà la quantité qui reste. Donc, pour qu'on puisse faire des économies de recharge, on va justement seulement allumer dans la nuit et débrancher le matin. Donc, voilà, c'était juste pour vous donner mon retour par rapport à cette lampe. Si vous voulez une veilleuse, oui, c'est efficace. Mais si vous voulez une lampe anti-moustique, non, c'est pas efficace. Et ce qui me tue, en fait, c'est que à Carrefour, j'ai eu ça à 8500. Mais quand j'ai regardé sur la page Facebook de Orca, ils font ça carrément. Je dis carrément à 17 500. Non, ça, c'est abusé. Pour un truc qui n'est même pas efficace. Ça, je suis conquise à 100%. Si vous voulez un truc repulsif contre les moustiques qui ne sont pas mauvais et tout, franchement, vous pouvez vous procurer ça. Et moi, je trouve que c'est donné. C'est pas très cher, ça sent pas mauvais et vous êtes à l'abri des moustiques, voilà. C'était juste mon petit avis de consommatrice. Oh, yo-yo, c'est quoi? Ah, yo-yo, c'est la chanson. D'accord. Voilà, je vais aussi acheter le papier peint parce que celui du mur là est horrible. Je n'en peux plus de voir ce papier peint là. J'en peux plus. Je vais aussi changer, mais ça sont les projets de la semaine prochaine, du week-end prochain. Quand on va changer le papier peint là, on va déplacer le lit. Au lieu de le mettre ici, comme vous le voyez, face à la porte comme ça, je vais le mettre de ce côté. Parce que ce mur-ci là, il est humide et il est en train de me gâter ma tête de lit. Donc du coup, je vais tourner ça comme ça. Bref, je vais changer la disposition des meubles. Bref, pourquoi je parle même trop? C'est mieux que je vous fasse un jour, un de ces jours, un update room tour ou un update salon tour, bref. Je pense que c'est mieux. Donc, quand tout sera fait, c'est mieux de me suivre aussi sur Instagram parce que je partagerai quand même des petites stories pour vous montrer l'avancée des choses et tout et tout. Donc, voilà, je vais vous laisser. Je me rends compte que j'ai déjà beaucoup parlé là. Je vais vous laisser. Je vais prendre ma douche, faire mon repassage et je fais tous mes petits achats. Je vais voir si je peux vous amener avec moi. Mon salon est en pagaille. Après, vous rangez. Enzo, après, vous rangez. Quand toi tu vois la caméra, on te fait automatiquement la photo. Après, vous rangez tout. Bientôt, vous allez vous laver. Le smoothie, c'est là. C'est pas bon. Je vais chercher une autre recette smoothie au concombre parce que j'aime bien le concombre. Mais si vous avez des recettes de smoothie, n'hésitez pas à partager ça en commentaire parce que celui-ci là, c'est pas bon. On a fait ça avec du lait, du concombre, de la menthe, Enzo, de la menthe et un peu de jus de citron. Donc, mais c'est pas bon. C'est pas agréable à boire. C'est pas bon. Mais c'est bon pour l'organisme. Donc, du coup, il faut boire. Dans la soirée là, il est environ 20h17. Je suis avec les enfants à Santa Lucia, le parc de jeux de Santa Lucia. Je suis allée au China Mall, j'étais à Mbopi. Bref, je vais vous faire un mini haul après. Donc quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'électricité. Du coup, j'ai pas pu charger mon téléphone. C'est tout à l'heure que j'ai demandé à charger le téléphone ici. J'ai pu prendre quelques images de ce que vous avez vu là précédemment. Et maintenant,
les enfants vont pouvoir mieux profiter du parc parce que tout à l'heure, quand nous sommes arrivés, il y avait énormément d'enfants. Vous savez que c'est la période des vacances, il y avait énormément d'enfants. Bon, maintenant, plein de personnes sont rentrées et maintenant, il y a moins d'enfants dans le parc. Enzo et ma nièce sont en train de jouer là-bas au toboggan et Ange les suivait. Donc, on a déjà mangé. Est-ce que vous avez vu de quoi sont capables les Camerounais? On était impressionnés par tout ce qu'on a vu. Je n'ai même pas pu tout filmer parce que la batterie était faible. Comme la batterie était faible, je n'ai pas pu tout vous filmer, mais waouh, les petits gars là nous ont montré. Waouh, c'était la première fois que je voyais ce genre de choses en live. J'aurais vraiment aimé tout vous montrer, mais sorry, c'est pas grave, vous avez quand même pu avoir un aperçu. C'est vrai que les enfants étaient en début de soirée, ils étaient un peu grognons, mais maintenant je pense qu'ils s'amusent mieux. Enzo n'a pas voulu manger, il n'a bu que du smoothie. J'ai un peu forcé pour qu'il puisse quand même manger. Et ma nièce aussi a un peu pleuré. Donc, à part ça, jusqu'ici, tout va bien. Enzo, c'est ici. C'est ici là, ce n'est pas là-bas, c'est ici. Viens monter ici là. Viens ici là. Et monte comme ça, Choupi, tu viens ici. Ne reste pas là-bas, coucou. Viens ici. Viens, voici Alia. Lui, il veut seulement le toboggan rouge là. Il s'est allé là-bas. Il n'est même pas avec vous. Enzo, viens. Descends alors. Descends alors, Choupi. Descends alors. Bravo, Alia. Coucou. J'ai déjà un grand. Bonjour, j'espère que vous me voyez bien. La luminosité elle est bizarre. Nous sommes dimanche matin. Hier nous sommes rentrés trop tard. Je voulais juste vous montrer les petits achats que j'ai fait hier. Le mini haul. J'ai pris cette gourde à Enzo hier à Santa Lucia. Comme on n'était pas loin de là, j'ai vu cette petite gourde. Je l'ai choisie parce que je la trouve pratique. Comme elle a une pipette là, ça sera facile pour lui de pouvoir boire. Il n'aura pas besoin d'ouvrir. Bref, c'est plus facile avec la pipette pour les enfants. J'ai trouvé ça intéressant. Et puis sa grande soeur m'a encouragé à prendre ça pour lui. Comme son sac a à peu près les mêmes couleurs, on a pris cette couleur-ci. J'aime bien. Et je trouve ça très beau. Je vais lui acheter une seconde gourde. Mais ça sera les projets de la semaine prochaine. En attendant, on a déjà au moins celle-ci. J'ai pris ça à 1950 à Santa Lucia. Hier au China Mall, j'ai pris ça. Ils ont écrit dessus Pizza Pan. Nous, on va l'utiliser comme crêpière pour faire les crêpes. Parce que comme je vous ai dit, cette année, on aura plein de goûters à faire.
Donc ça, on va l'utiliser simplement pour faire des crêpes. Donc j'ai pris ça à 7500 au China Mall hier. J'ai pas trouvé de bouilloire. J'ai pas trouvé de bouilloire à mon budget. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une bouilloire tout simplement en vide grenier ou dans une brocante. J'ai trouvé ces fourchettes, attendez, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai trouvé ces fourchettes-ci. Je les ai trouvées à 1400. C'est 3 fourchettes. Je les trouve très belles. Et je suis tellement restée devant le rayon à me demander est-ce que c'est inoxydable, est-ce que ça va se délaver avec le temps et tout. Il y a un monsieur qui était pas loin de moi qui m'observait pendant plusieurs minutes et qui a compris que en fait j'étais en train de douter de la fiabilité de la qualité des cuillères. Le monsieur est gentiment venu vers moi, il m'a dit madame, si vous voulez prendre, prenez plutôt tel. Il m'a plus conseillé de prendre ceci parce que il y avait un autre style là. Il y avait un autre style là, un peu comme ces cuillères-ci là, que je voulais prendre. Mais il m'a déconseillé de les prendre parce que apparemment les trucs-ci sont cassables avec le temps. Mais j'ai quand même pris ça en petite cuillère comme ça parce que je trouve ça très beau pour boire le thé. Parce que je bois très peu de café. Donc je trouve ça très beau, je trouve ça très instagrammable. J'ai pris 2 comme ça. Ça et ça. C'est un peu effet marbre, style lingeage. Je trouve ça trop beau. Oui, Enzo. Va faire pipi alors. Tu prends le pot. Tu fais popo, d'accord. Donc, j'ai trouvé ça vraiment... J'ai trouvé ça très instagrammable et j'ai pris quoi. Mais j'ai préféré prendre ça en petite cuillère comme ça parce que je sais que ça, c'est à moi. Les enfants n'y toucheront pas du tout. Donc, voilà. Et ça aussi, j'ai aimé. Je vais faire ma petite collection petit à petit. Et j'ai d'abord pris ces exemplaires-ci là pour être sûr que en les utilisant, ils ne vont pas se rouiller ou les couleurs ne vont pas changer. Bref, vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Donc, je vais d'abord tester ceci. Et si je vois que ça ne change pas, je prendrai encore d'autres. Je ferai une petite... collection. Je trouve ça très beau. Moi, j'aime beaucoup les petits trucs dorés comme ça. J'ai pris ça pour faire les bricolages et pour la déco particulièrement. Je vous dirai avec le temps ce que je prévois faire avec. Il y a aussi que j'ai repris une petite prise, un petit, comment ils appellent? Un appareil anti-moustique comme ça. Je sais pas trop quel est le nom. Ils mettent ici Electric Heater. Bon. Ça s'utilise avec... attendez, je vous montre. Parce que ça, je savais pas. Ce sont les dames qui sont là-bas qui m'ont expliqué. Je savais pas. Le premier que j'avais pris, en fait, on peut utiliser ça avec des tablettes comme ça. Des tablettes comme ceci. Voilà. Qu'on insère là. Moi, je ne savais pas. C'est pour ça que je vous en parle. Peut-être parmi vous, il y en a qui ne savent pas aussi comme moi. Et cette partie-ci, c'est pour le liquide. Cette partie-ci, c'est pour le liquide. Donc, tu insères le liquide ici. Et voilà. Donc, j'ai pris encore une autre recharge. Maintenant que je sais que c'est quelque chose qui fonctionne, on ne va le brancher. On ne va les brancher que dans la soirée. Peut-être à partir de 20 h comme ça, on branche. Le petit hic avec les appareils électriques anti-moustiques, c'est que quand il n'y a pas d'électricité, eh bien, vous êtes exposé aux moustiques. Donc, c'est un peu ça. Sinon, c'est tous les petits achats que j'ai eu à faire hier. Je pense que c'est tout ce que j'ai acheté. Je voulais aussi acheter, je voulais aller à la douche, mais j'ai pas pu avoir le temps parce qu'après il fallait que je sorte avec les enfants et tout. Donc voilà, on va tester quoi. Mais les amis, j'ai oublié le truc à vous montrer. J'ai carrément oublié le truc à vous montrer. Attendez. Tada! Je vous ai montré ça sur Instagram hier. Et s'il vous plaît, matez-moi ce papier peint. Matez-moi ce papier peint. Je vous assure, c'est parce que vous n'êtes pas à côté pour toucher. Mais ouh là là, j'adore. Regardez-moi ça, j'adore.
Regardez-moi le truc. J'aime déjà d'abord trop le... Ça fait trop chic et ça fait trop tendance. J'aime la couleur un peu... je sais pas trop même comment expliquer la vibe du truc. Je vais un peu vous rapprocher ça de la caméra pour que vous puissiez voir le détail. Le détail. Oh, avec la lumière là, ça monte même pas bien. Je trouve ça magnifique. C'est trop beau. Donc, comme je vous avais dit, je prévoyais changer le papier peint de ma chambre parce que c'est insupportable. Donc, comme j'ai de la colle blanche ici, je vais voir si je peux faire ce travail là aujourd'hui, parce que aujourd'hui clairement on n'a pas grand chose à faire. On n'a vraiment pas grand chose à faire. Donc je vais voir. Je suis trop contente d'avoir trouvé enfin cette couleur. Le monsieur il m'a proposé un papier peint style brique maison en brique et tout ça. Oups, vous êtes tombé et c'est Enzo qui vous a ramassé. Donc, je disais que le monsieur, lui, m'a proposé un papier peint style brique parce que je voulais vraiment une couleur qui ne fera pas apparaître la moisissure parce qu'avant, c'était une imitation marbre. Je voulais encore une imitation marbre, mais le monsieur n'avait pas. Il m'a proposé une imitation mur de brique, mais après, j'ai vu ça. J'ai dit non, 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 je prends ça. Avec la dorure là, oh, ça fait trop chic. J'ai hâte de mettre ça sur mon mur et après, j'ai hâte de vous montrer le résultat. J'espère que je serai à la hauteur du petit projet. Parce que le dernier papier peint là, je n'avais pas très bien réussi à le mettre. Donc voilà, il est trop, 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 trop beau. Trop beau, j'adore. Je le trouve magnifique. Magnifique. Donc les amis, on se reprend après. Hello les amis, je vous prends, il est 23h30. Je n'ai pas pu télécharger le weekly vlog parce que pendant la journée, il y a eu des problèmes d'électricité. Ça me dérange parce que je vous avais déjà donné rendez-vous pour dimanche 18h. Mais bon, c'est pas de ma faute. Regardez mon derrière. J'adore, je suis trop fan. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore. Finalement, je n'ai plus bougé les meubles comme prévu, mais je compte tout vous montrer. Merci Enzo. Je compte tout vous montrer lorsque j'aurai tout installé dans la chambre. Je compte faire un room tour ou un appartement tour ou bref, je ne sais pas si je vais diviser en plusieurs parties ou je vais faire tout en un. Bon là quand même je dois encore retirer les petits ça ce sont les cols de l'ancien papier peint là. Je vais retirer ça demain parce que je suis épuisée. Donc voilà les amis, j'espère que la semaine vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like. Oui, Enzo ne dort pas parce que tant que je dors pas, le mec il ne dormira pas. Laissez-moi un like si le weekly vlog vous a plu. Laissez-moi aussi vos commentaires, vos impressions et tout. J'espère qu'on se reverra la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog ou si ce n'est pas le cas, on se verra bref pour une nouvelle vidéo. Donc je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Bye bye.